En Léventine. Oh, ce but! Il a fini au fond. Alors ça c'est un mauvais but. Et on parlait de Burgler, on attendait plus de lui. Là, on lui a offert une possibilité. C'est 1-0. Mais alors, quel but! 1-0 en power play. On revoit Burgler qui patiente, qui met le puck sur le but. Il rebondit. Absolument pas touché, dévié. Grassi. Il y a un homme là qui a de la vitesse. Ah, il va arriver directement devant Charlin. Et c'est but. 2-0. Il y a eu un premier tir de Pestoni qui a dû frapper ou la barre ou le poteau. Et puis sur le rebond, il y a un homme qui a réussi à la mettre au fond. Et c'est 2-0 pour Ambri Piotta alors qu'on joue depuis 1,52 dans ce deuxième tiers. Là on voit Pestoni, la barre. Oui, c'est Dominique Zwerger qui marque. C'est un bon début de saison. Oh, superbe la déviation de Smirnov qui passe, qui file, ce puck qui file entre les jambes de Tchatcho. C'est 2-1. C'est la déviation de Smirnov, on le voici qui trompe Tchatcho. 3 minutes après le 2-0 des Léventins, 25e. Genève recolle au score, il y aura un assist pour Maurer. Ça lui fait plaisir, Smirnov qui connaît des heures un peu compliquées, lui qui avait surtout joué dans le top 6 et puis qui a le top scorer de l'autre côté. Vatanen encore, Filppula et goal! Un but 100% finlandais pour l'égalisation en powerplay du Genève Servette Hockey Club. 2-2. Les deux hommes se comprennent et 5e but de la saison pour Valtteri Filppula. Tir sur réception après une passe parfaite à travers le carré défensif de Vatanen. Aucune chance pour Tchatcho. Besoin, envie d'une victoire. Attention, Pestoni et goal. Une erreur derrière la cage, un puck rendu un peu bêtement au Tessinois. Et Pestoni qui crucifie Charlin. Aucune chance pour le gardien genevois sur celui-là. 32e minute. Pestoni. Et il y a un homme qui a récupéré derrière la cage, c'est Zwerger. Rien à faire. Joris s'est jeté. Mais trop tard. C'est bien Zwerger qui a un assist. Ah, il manque encore. C'est une possibilité. Là, il y a un homme qui s'avance et qui marque. Et cette fois, c'est Dario Burgler. Mais ce but-là ne doit rien à une erreur de Charlin. 4-2. On a laissé beaucoup de gap à Burgler tout le temps qu'il avait besoin pour marquer son 4e but à la 35e minute. Doublé pour Burgler. Regardez là le travail d'André Heim qui reste dans la ligne de shoot face à Maurer et qui gêne Charlin. Superbe travail là de l'ancien centre du CP Berne. C'est lui qui avait transmis le puck à Burgler. On a cherché la déviation de Vermine devant Tchatcho, ça pioche. Ce puck est toujours jouable. Et goal! Cette fois, c'est Vatanen qui trouve le but. Et alors là, par contre, c'est parti en bagarre là, par terre. C'est Joël Vermine qui se rue sur Grassi. Il me semble que c'est Daniele Grassi. Ouais, c'est bien lui. Alors, il y aura forcément des pénalités. Vatanen a perdu son casque. On va revoir. Il y a un gros cafouillage devant Tchatcho. Ce puck qui ressort. Et Vatanen qui le met au fond. Pas de problème sur la validité du but. Tchatcho est touché par Vermine. Oui, attention, il y a Tyler Moy là qui a passé derrière le gardien. Est-ce qu'on va aller voir la vidéo ou pas?
Là, évidemment, on met Grassi sur le banc. Alors, Grassi et Vermin, c'est certain, ils vont aller. C'est fait. Et un premier tir à goal. À Vatanen. 4 secondes et goal. C'est 4-4. Il va vite entrer dans le cœur des supporters. Hein, si vous voulez mon avis, le défenseur finlandais, il se décale. Et là, Tchatcho n'a pas réussi à obtenir quoi que ce soit. Et Vatanen marque son deuxième but de la soirée. Non, pour Pestoni. Directement sur la crosse de Zwerger. Grassi dans les patins. Et là, il y a une possibilité, c'est goal! Et c'est Dotti, Isako Dotti qui marque le 5-4 pour Ambry sur un puck mal négocié et qui a rebondi. Regardez, Zwerger puis Grassi. C'est dévié par un patin et ça revient dans la crosse d'Isako Dotti qui n'a plus qu'à battre Charlin. Voilà, c'est Maurer qui n'a pas réussi son coup. 55e minute. Et goal! C'est Yannick Bouron qui marque le 6-4 pour Ambry. « 6-4 pour Ambry alors qu'il reste 10 minutes 09 à jouer. C'est Yannick Bouron, l'ancien Bernois, qui marque son premier but de la saison. Regardez, Daniel Grassi a fait attention de poser son patin sur la glace avant de jouer le puck. Regin slalom, sert Bouron qui trompe Charlin. Rien à dire sur cette réussite de l'ancien Bernois, qui n'est pas forcément un buteur. Hein. On le connaît plutôt comme un défenseur défensif appliqué. Et là, est-ce qu'on va envoyer un coach challenge? Costner qui va pouvoir alerter Charlin. Oh, qu'est-ce qu'il fait, le gardien genevois? C'est 7-4. Ouais, alors il n'a pas un grand soir, Charlin. Il avait offert le 1-0 à Burgler. Et il offre le 7-4 à Costner. « 53e. Il se met lui-même ce but au fond. Hein. Même pas certain qu'elle était cadrée. On a vu ce filet trembler. Et là, par contre, c'est Pestoni qui marque. C'est 8-4. Attention à ne pas complètement s'effondrer. Deux minutes après le but de Costner, c'est Pestoni qui marque son doublé. Son doublé pour ce soir. On revoit Haim. Macmillan qui patiente, qui lève la tête et qui trouve du revers Inti Pestoni. Macmillan et son numéro 21 qui était là derrière. Il a été rappelé, le troisième gardien de Genève. Oh là là, 9-2. Pestoni, le triplé pour Inti Pestoni. À peine quelques secondes après son doublé. 9-4. Eh bien, c'est le genre de score qu'on ne voit pas souvent. Mais cette fois, par contre, la messe est dite. Genève ne reviendra pas. On revoit Moy battu dans le duel. Zwerger pour Pestoni. « 9-4 et 5-29 à faire. Pestoni, Zwerger, Pestoni et goal. Quadruplé pour Inti Pestoni. La passe de Zwerger était magnifique. 10-4 en faveur d'Ambry. Triplé de Pestoni, 59e minute. Quadruplé, pardon. Et Zwerger et Pezzullo auront leur nom sur l'affiche. Mais la passe de Zwerger était magnifique à travers la zone.